c'est la folie capillaire aujourd'hui. Yeah. Et comme d'habitude, une luminosité de merde. Pourquoi? Parce qu'elle est bien, il fait un temps gris, il fait froid, c'est l'hiver, c'est le vrai hiver. Voilà. Donc on va quand même tourner la vidéo, ok? Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes favoris et top flop du mois de janvier. On y va, c'est parti. Donc comme d'habitude je vais commencer par les produits de la Birchbox du mois de janvier. J'avais reçu ce nettoyant à pinceau en silicone et franchement pour moi c'est un gros favori parce que il nettoie super bien les pinceaux et en profondeur quoi. Ça franchement c'est nickel pour les laver et pour les rincer aussi. Donc pour moi c'est un favori. Ensuite de la marque Peony, le Shadow Trio qui se présente comme ceci. Elle est comme ceci. Et franchement pour moi c'est un gros coup de cœur parce que franchement les ombres à paupières elles sont juste terribles quoi. Elles se travaillent super bien, elles sont super opaques, il n'y a pas de chute du tout. Franchement elles sont trop bien. Je vais vous les swatcher vite fait. Voilà. Franchement elles sont trop belles. Celle-là je la mets en dessous du sourcil et dans le creux de l'œil ici. Celui-ci dans le creux de paupière. Voilà, pour faire la banane, moi je dis ça comme ça. Et celui-ci sur la paupière mobile, franchement, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Et franchement, j'en suis trop satisfaite. Pour un maquillage de tous les jours, franchement, c'est super pratique. Et ces trois fards, franchement, moi je les adore. Donc pour moi, c'est un gros favori. Ensuite, un gommage de la marque La Rosée que je me suis servi qu'une fois. C'est un gommage doux pour le visage à l'aloe vera pour tout type de peau. Je l'ai utilisé qu'une fois et pour moi c'est un top parce que il enlève super bien les peaux mortes qu'on peut avoir par rapport à des imperfections, par rapport à la peau sèche, etc. Et franchement, après ça laisse la peau bien douce, donc pour moi c'est un top. Ensuite, un gel douche de la marque Utica. Moi j'avais eu le Verbena qui est comme ceci. Franchement pour moi c'est un top parce que déjà à l'odeur, j'adore. Ah ouais, j'adore. Ça sent super bon. Ça sent comme les parfums de luxe un peu. Moi ça me rappelle ça. Et franchement il est trop bien et il mousse super bien malgré que ça soit sans huile minérale, sans phénoxyéthanol, sans parabènes, etc. Non testé sur les animaux et tout. Et franchement j'ai adoré me servir de ce produit. Un vrai coup de cœur, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite un shampoing de la marque Kueshi ou Kueki, je sais pas. Pour cheveux normaux qui se présente comme ceci, revitalisante, voilà, c'est un shampoing qui est cruelty free je crois et il n'y a pas de merde dedans du tout. Il sent super bon, il sent le caramel, franchement ça sent trop bon. Alors au début j'ai eu un petit peu peur parce qu'il moussait pas le shampoing. Moi c'est vrai que les shampoings que j'utilise ils moussent vraiment pas mal. Et là, ça mousse pas des masses quoi. Moi, je me fais 2 shampoings à chaque fois, que ce soit un shampoing comme ça ou un autre shampoing. Je fais 2 shampoings à chaque fois. Donc, ouais, franchement, c'est un très bon produit. Il lave super bien malgré qu'il mousse pas des masses. Franchement, j'adore. Franchement, j'ai adoré. J'ai été très surprise par ce produit. Donc, pour moi, c'est un favori. Ensuite, j'avais commandé avec ma Birchbox du mois de janvier une éponge konjac. Bon, elle est un petit peu dégueulasse hein, parce que je me démaquille avec. Donc, je mets de l'huile de coco partout sur mon visage. Je me démaquille bien et après, pour rincer, j'utilise cette éponge. Et franchement, pourquoi j'ai mis autant de temps avant d'en acheter une? Dites-moi, ce produit, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Pour moi, c'est un favori. Ça, c'est clair et net. Je l'ai utilisé aussi avec du savon. Franchement,
pour me rincer le visage, etc. Franchement, c'est super, super bien. Et ça laisse la peau super douce après. Franchement, c'est super agréable à utiliser. J'avais peur que ce soit un peu trop abrasif parce que moi, j'ai la peau très sensible et très réactive. Et en fait, pas du tout. J'ai pas eu de boutons en plus ou quoi que ce soit, ni la peau sèche, rien du tout. Franchement, c'est un très très bon produit. Donc les filles, si vous hésitez encore, là, il n'y a plus de raison à hésiter, quoi. Foncez, allez acheter l'éponge Konjac. C'est vraiment trop, trop bien. Ensuite, j'ai une abonnée Instagram, coucou Marine si tu passes par là, qui m'a envoyé cette brosse. Je vous mets le petit i par-ci ou par-là, je sais jamais de quel côté c'est, du swap surprise, des trucs qu'elle m'a envoyé. Donc elle est comme ceci, là, elle est encore un petit peu mouillée de ce matin. Et franchement, ce produit, c'est super bien. Comme l'éponge Konjac, je vais vous faire exactement le même blabla dessus. Donc voilà, franchement, c'est trop trop bien. Moi, j'utilise avec un savon solide. Je fais mousser et après, j'applique sur le visage. Je la rince. Je rince avec la brosse. C'est nickel, franchement. Et ça laisse la peau super douce. Ça enlève les petites peaux mortes, comme l'éponge Konjac en fait. Franchement, c'est super bien. Donc ça aussi, je vous le conseille. Pour moi, c'est un gros gros coup de cœur. C'est un gros favori également. Déconner, ces cheveux, ils commencent à me faire chier. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Ensuite, je vous présente la boîte parce que le savon, il est assez lamentable à vous présenter. Donc voilà, c'est un savon dermatologique de la marque Diadermine qu'on trouve en grande surface. J'ai attendu un bon moment avant de vous en parler parce que ça fait quoi? Un mois et demi peut-être que je m'en sers. Surtout pour mon visage parce que j'ai un visage à imperfection, à boutons, à tout ce que tu veux en fait. Et donc il est à l'huile d'amande douce et d'avocat, respecte l'hydratation naturelle de la peau. Et c'est vrai que franchement, depuis que j'utilise ce savon-là, ma peau va quand même mieux. Faut dire ce qui est. Elle n'est pas parfaite, mais elle va quand même mieux. Donc, je vais pas le mettre dans mes favoris parce que je pense qu'il y a encore mieux comme savon pour la peau du visage. Mais c'est quand même un top. Pour moi, il est vraiment, vraiment pas mal. Donc, si vous cherchez un savon qui est pas très cher, je crois que je l'ai payé 2 € ou quelque chose comme ça, et bien, je vous le recommande. Et testez-le et dites-moi des nouvelles parce que franchement, moi, je l'aime beaucoup. Bon, je vous ai présenté son frère pour le mois dernier. Là, je vous le présente lui, quoi. Je vous parle bien sûr du gel douche Sanex, Dermo sans savon, gel micellaire, Dermo Active 3, hydratation, protection, pH balance pour peau délicate. Gel douche hypoallergénique, garde la peau saine. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Pour moi, d'un, ils font de la pub mensongère. Deuxièmement, Sanex, c'est de la grosse merde. Faut dire ce qui est, quoi. Ça coûte une blinde, hein. Ça coûte une blinde. Bon, moi, je l'ai acheté à Jiffy ou à la Farfouille, je crois. Le truc, là, il coûte 3 €, donc vraiment pas cher. Mais j'ai vu, je crois, Monoprix ou quelque chose comme ça. Le grand machin comme ça coûte quand même 7-8 €. S'il te plaît, quoi. Franchement, c'est de la grosse connerie. Franchement, n'achetez pas ça, quoi. N'achetez pas ça. L'odeur, ça sent style comme dans les hôpitaux, vous savez, une odeur de médicaments, un petit peu, tout ça. Là, moi, franchement, l'autre, c'est que je vous ai présenté le mois précédent. C'était Sanex, je crois, gel douche sur gras. J'avais des plaques de partout, sur les bras, là et tout. Celui-là, c'est kiff-kiff, quoi. Et j'ai jamais vu un gel douche sans savon autant moussé. Elle est où l'erreur? Elle est où l'erreur, quoi? Encore hier soir, bon, parce que je vais pas le jeter, donc je l'utilise. Encore hier soir, je me suis douchée, j'avais des plaques rouges d'eczéma de partout. C'était une catastrophe. Je me suis dit, je vais acheter sans savon, sur gras, etc. pour justement que ça se calme. Et en fait, ça empire avec ces trucs-là, ça empire, quoi. N'achetez pas ce genre de conneries, quoi.
Ça n'est pas possible. Ça n'est vraiment pas possible. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un gros flop. Grosse merde égale gros flop. C'est tout. Alors maintenant, nous allons passer au make-up. Et je vais commencer par un crayon que j'ai acheté chez Marionneau. Un crayon à lèvres de la marque Dior. Voilà, qui est comme ceci. C'est le bois de rose, crayon contour lèvres, lip liner pencil. Donc là, vous avez le petit pinceau pour les lèvres. Et là, vous avez le crayon. Donc je vais vous le swatcher vite fait. Il est comme ceci. Et franchement, pour moi, c'est un gros favori. Parce qu'il tient super bien. Il assèche pas du tout les lèvres. Il tient bien plus d'une demi-journée. Franchement, ce crayon, il est super bien. Par contre, c'est vrai, il est un petit peu cher. Moi, chez Marionneau, je l'ai payé, je crois, 24 € et quelques. Mais bon, je me dis, investissement, mais quelque part, il va pas vous durer une semaine, quoi. Il va vous durer des mois, quoi. Donc, franchement, ça vaut son prix. Il tient super bien, je l'adore, franchement. Pour moi, c'est un gros favori. Je passe là maintenant au produit make-up que j'ai acheté chez AliExpress. Donc j'avais acheté 3 Lime Crime. Je vous mettrai le petit par là, je sais jamais. Je vous le mettrai par là de mon haul AliExpress si vous voulez y jeter un oeil. Donc j'avais acheté ces 3 Lime Crime. Voilà. Donc il y a le Wicked, le Pensy qui est un joli violet et le Cashmere qui est un super nude qui tire un peu sur le marron. Franchement, au début, j'ai pas su les appliquer dans le sens où, je sais pas, j'en ai trop mis, je sais pas, et ça faisait pas beau quoi, c'était pas joli du tout, c'était vraiment très laid. Faut dire ce qui est, c'était laid. Et il tenait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai appliqué du crayon à lèvres, c'est pour ça que j'ai acheté un crayon à lèvres, de toute façon aussi. Et donc j'ai acheté un crayon à lèvres chez Marionneau, ouais. Si vous pouvez l'acheter ailleurs, achetez-le ailleurs, moins cher, peu cher, on s'en fout. J'ai appliqué le crayon à lèvres sur entièrement toutes mes lèvres, contour et intérieur des lèvres, etc. Et après, j'ai appliqué les encres à lèvres. Et franchement, ils tiennent du tonnerre et ils sentent divinement bon. Ils sentent la vanille, ça sent super bon. Je vais vous les swatcher vite fait. Donc le Wicked qui est un espèce de marron brique. Un peu, ouais, marron rouge brique, voilà, qui est comme ceci. Ensuite le Pensy qui est un beau violet. Le mari l'aime pas, mais moi je l'aime. Il est vraiment très joli, c'est un beau violet. Voilà. Ils sont très mat, ils sont très beaux, ils sont parfaits quoi, parfaits. Franchement, je vous les recommande à 1 000 000%. Et le Cashmere qui est comme ceci. Et franchement, celui-là, c'est trop une bombe. Celui-là, on peut l'appliquer. Franchement, celui-là, c'est Lime Crime vraiment à avoir, le Cashmere. Parce que vous pouvez le porter avec tout. Avec n'importe quel genre de maquillage. Parce qu'il va avec tout, quoi. Il est vraiment au top. Bref, vous aurez compris, ce sont des favoris. J'ai également pris sur AliExpress un Huda. Ouais, un Huda Beauty, voilà. Donc c'est la teinte Muse. Et celui que je porte aujourd'hui, j'avais envie de le porter. Je trouve qu'il est juste trop beau, quoi. Et c'est un gros coup de cœur, gros favori. Comme les Lime Crime, franchement, ils sont trop beaux. Le pinceau, il est tout fin comme ceci. Il est super facile à appliquer. Il est plus... Par contre, il est beaucoup plus liquide que les Lime Crime. Et il se pose à une vitesse. Voilà, c'est fait, quoi. J'applique également un crayon avant d'appliquer ceci sur mes lèvres. Parce que comme ça, il tient encore mieux et il tient super vite. Il est juste là. Non, il est là, pardon. Il est là.
Voilà, il est magnifique. C'est une espèce de rose qui tire un peu sur le violet marron. Il est juste... il est juste trop beau. Et en fait, j'ai voulu essayer le Muse. Je me suis dit, tant pis pour la couleur, parce que j'adore le groupe Muse. Va chercher le rapport. Il n'y a que le nom, quoi. Il n'y a que le nom. Et franchement, je regrette absolument pas parce que c'est une bombe. Et pas cher du tout. Je crois qu'un vrai Huda Beauty, ça coûte 23 dollars ou 23 euros, enfin bref. Et cela, il coûte, je crois, sur AliExpress 1,50, 1,70, 2 euros grand maximum. Franchement, ils sont juste topissimes, quoi. Je vous les recommande à 1 million %. Par contre, ne me demandez pas les liens parce que je ne les ai pas. Les liens, ils sont morts, de chez mort. Donc. Ensuite, sur AliExpress, j'avais commandé la Kylie Kai Shadow, la The Burgundy Palette. Je vous mettrai le petit par là, afin que vous voyez les swatchs et le tuto make-up que j'ai réalisé avec. Peut-être que je vous mettrai un petit truc par là pour que vous voyez aussi le make-up que j'ai réalisé avec. Cette palette, c'est un vrai coup de cœur. C'est une bombe de palette, je vous la recommande à 1 million %. Pareil, ne me demandez pas le lien parce que je ne l'ai pas, je suis désolée. Les liens, ils meurent tous les uns après les autres. Donc, c'est pas la peine que vous me demandiez les liens. Vraiment. Donc, elle est comme ceci. Et franchement, les phares, c'est de la bombe, de la mort qui tue, quoi. Et je vais prendre celui-là aussi. Voilà, je vous swatch vite fait, hein. Je vais pas tous vous les swatcher, c'est bon, quoi. Voilà, et là, hop, voilà, vous voyez, franchement, et puis vous en avez encore sur les doigts, quoi. Non, franchement, cette palette, je l'ai payée, je crois, 5-6 euros, mais c'est une bombe de palette. Je l'adore de trop, elle est trop bien. Donc si vous la trouvez sur AliExpress, n'hésitez surtout pas, prenez-la. Vous allez en tomber amoureuse, moi je vous le dis. Ensuite, un dernier produit que j'avais commandé sur AliExpress, c'est ceci, de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est le Starlight Illuminator. Voilà, donc c'est un highlighter tout simplement. Donc je vais enlever le miroir, voilà. Et franchement, quelle bombe, quoi. Je l'utilise tous les jours. Là, c'est lui que j'ai mis. Vous voyez comment il reflète bien la lumière? C'est un truc de malade. Il est juste trop beau. Trop beau. Regardez. Il est lumineux à fond, quoi. Il est juste trop beau, quoi. Il est juste trop beau. C'est une bombe. C'est une bombe. Vraiment. Je crois que je l'ai payé, je sais plus, c'était au truc du 11-11. Je sais plus combien du tout je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 2 euros, quelque chose comme ça. Mais franchement, si vous les trouvez pareil sur AliExpress, moi j'ai pas les liens. Si vous les trouvez sur AliExpress, n'hésitez surtout pas, quoi. Ils sont trop bien et ils tiennent toute la journée. Moi je me suis maquillée, il était quoi, 7 h du matin? Il est encore là, quoi, le machin. Donc c'est vraiment de la qualité quand même. Ça tient, c'est nickel. Franchement, tout le make-up, moi... De toute façon, tout le make-up que j'ai acheté déjà sur AliExpress, je n'ai jamais eu aucun souci dessus. Après, il y en a qui vont dire, ouais, nanani, nanana. Moi, c'est pas la peine de m'insulter ou quoi que ce soit parce que j'achète du produit make-up sur AliExpress. J'en ai rien à foutre et je vous emmerde. Déjà, d'une, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Déjà. On met les points sur les i et les barres sur les t, tu vois. Franchement, moi, j'ai jamais eu aucun souci avec des produits make-up sur AliExpress. Après, je n'ai jamais acheté de crème, je n'ai jamais acheté de fond de teint, enfin tout ce qui est crème, etc. Ça, par contre, j'ai jamais essayé. Mais franchement, niveau make-up, ils sont là, quoi. Vraiment. Ni copie et compagnie, ils sont au top du top. Franchement, moi, je vous recommande à 1 million de %. Je parle trop, j'ai soif. Trop bon. C'est tellement bon. Une petite infusion comme un mémé. Petit pissenné, c'est tellement bon le petit pissenné. Surtout quand il est bio.
Ensuite, nous allons parler bougies. À Conforama en Suisse, j'avais acheté cette bougie, voilà, qui est de la marque Villa Verde. C'est au magnolia et elle sent divinement bon. Écoutez, je crois 2 francs, 2 francs suisses, ce qui fait l'équivalent de 1,50 €, 1,80 € en France. Voilà. Euh, j'ai adoré. J'ai adoré. Elles sentent super bon. Ça se diffuse super bien, c'est pas entêtant. Bref, c'est une bombe. Franchement, si dans votre Conforama vous en avez, eh bien, n'hésitez pas à les prendre. Elles sont topissimes. Pour moi, c'est un favori. Ensuite, mon abonné Instagram, Marine, je sais que tu vas passer par là. Je te refais un bisou encore. M'a envoyé des tartelettes de cire qu'on met dans les brûleurs, donc qui sont comme ceci. Et j'en ai fait brûler une il n'y a pas longtemps. Et franchement, qu'est-ce que ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Elle a acheté ça à Action, elle m'a dit. Donc c'est Center Sparkle. La marque c'est Wax Moods Fragrance. Je vais y arriver. Le seul souci que je dirais, c'est que si on laisse trop longtemps allumé, ça devient trop fort, entêtant et ça file mal au crâne. C'est le seul truc que j'ai à lui reprocher. Vous l'allumez genre une demi-heure, c'est suffisant, vous éteignez et ça continue à diffuser, ça sent super bon. Moi franchement j'étais étonnée parce que ma maison elle a un étage et j'étais à l'étage et je le sentais quoi. Alors que mon diffuseur il était en bas dans le salon complètement à l'opposé quoi. Donc franchement, très très bon produit. Elle m'a dit que c'était pas cher du tout. Donc franchement, ça équivaut au Yankee Candle. Moi qui suis une grande fan des tartelettes Yankee Candle, franchement ça c'est pareil. Donc si vous avez une action, je vous les recommande à 10 000%. Je vous les remontre. Voilà. La marque c'est cela. Voilà. Donc franchement... pour moi, c'est un favori. Ensuite, Marine, lors du swap surprise, m'a envoyé des infusions. Je les ai pas toutes là, malheureusement. Et un petit potage instantané aux algues qui est comme ceci. Franchement, super bon. Super bon. J'ai adoré. Pour moi, c'est un top. En plus, il est bio. Il n'y a pas de conneries dedans. C'est la première fois que je goûtais aux algues. Rien à dire, quoi. Super bon, on sent super bien les pommes de terre dedans et les champignons blancs, on les sent super bien. Les algues, c'est pas... il n'y a pas tellement de goût en fait, les algues. On sent surtout la pomme de terre et les champignons blancs. Franchement, je vous le recommande si vous avez... Je crois que c'est à Leclerc qu'elle a acheté ça, donc si vous avez un Leclerc, achetez-le, goûtez-le et dites-moi des nouvelles parce que c'est franchement trop bon. Ensuite, jardin bio, détente sommeil, thym menthe, fraîcheur tonique. Ensuite, de la marque Tisea, infusion saveur pomme cannelle. Et les tisanes bio, je sais plus, ouais, voilà. Et franchement, j'ai adoré ces tisanes. Surtout, attendez. Surtout celle-ci. Surtout, je crois que c'est celle-ci que j'ai adoré. Surtout celle-ci. C'était orangé ou je sais plus quoi. Ça sentait trop bon la fleur d'oranger, quoi. Un truc de malade. Ça sent encore. Franchement, celle-ci était trop bonne. Et pomme cannelle, j'étais super étonnée. Parce que d'habitude, moi, quand je bois des infusions pomme cannelle, la cannelle, ça me remonte, quoi. Ça me fait des aigreurs d'estomac, je la digère pas. Bref. Et celle-là, je n'ai rien eu du tout. Alors, nickel. Merci qui? Merci Marine. Et pour finir, je vais vous présenter un coffret à thé qui est comme ceci. C'est un vrai coup de cœur. Quand je l'ai acheté à Cora, je crois qu'il coûtait un peu moins de 15 €. Je me suis dit, on essaye et on verra bien. Parce que moi, je bois énormément de thé, c'est de la folie. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Donc, il y a thé noir bio, fraise rhubarbe, thé noir bio, Earl Grey,
thé vert bio mangue abricot, thé vert bio citron vert, thé vert bio sencha, ou je sais pas comment on dit, bref, et thé vert bio à la menthe. C'est français, ça vient du Puy-en-Velay. Voilà, les sachets, je ne vais pas tous vous les montrer, ça se présente comme ceci, c'est de la marque Pagès, je ne connaissais pas du tout. Comment vous dire que ces thés sont super bons, niveau rapport qualité-prix, là, rien à dire, ils sont super bons. Bon, moi, le thé à la menthe, je n'en bois pas, la menthe, je la digère pas, et je suis pas très fan de la menthe, mais surtout, je ne la digère pas. Je l'ai fait goûter à mon mari parce qu'il aime boire du thé également. On dirait les chewing-gums Hollywood. Ça rappelle trop ça, franchement, ils sont super bons. Mangue abricot, j'avais un petit peu peur parce que moi déjà le jus de mangue j'aime pas. J'adore manger des mangues mais le jus de mangue, laisse tomber, c'est pas pour moi. Mangue abricot, elle est divinement bonne. La rhubarbe, j'aime pas. Fraise rhubarbe. Vous sentez d'abord la rhubarbe et après il y a la fraise qui vient. C'est super bon. Thé vert bio, citron vert. Moi qui aime le citron sous toutes ses formes, il est trop bon. C'est le premier thé citron vert que j'aime autant. Vraiment, faut dire ce qui est. Thé vert sencha, il est super bon également. Thé noir bio Earl Grey, il est super bon. Bref, on va arrêter là. C'est trop de la balle. Donc si vous le trouvez dans votre magasin, dans votre grande surface, moi je l'ai trouvé à Cora, je vous le recommande à 1 million %. Les thés, ils sont divinement bons. En plus, il n'y a pas de merde dedans. C'est bio, c'est fait en France. Et ça, on aime, on adore. Donc pour moi, c'est un favori et un gros coup de cœur. Donc voilà pour ce qui était de mes favoris et top flop du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires sous cette vidéo. Dites-moi si vous aussi vous avez un gros coup de cœur, un favori, un top, un flop, enfin... dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse quand même. N'hésitez pas à me laisser vos petits pouces en l'air si des fois la vidéo elle vous plaît. Si t'es pas abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et n'oublie pas d'activer la petite cloche. Parce que maintenant, il faut activer cette cloche, quoi, tu vois. Nous sommes un petit peu plus de 400 abonnés et franchement, ça me fait super plaisir. Donc merci et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous de moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!